Salut à tous, c'est Goko la chaise, et donc aujourd'hui on se retrouve pour un gameplay au légendaire KV1S. Pourquoi légendaire? Parce que je pense que le trois quarts des joueurs de World of Tanks l'ont toujours dans leur garage. Si certains l'ont revendu, on peut pas dire que c'est vraiment bon, c'est impardonnable, mais disons que si vous faites des compagnies de chars, bah, donc voilà. Donc vous voyez, je suis en train de changer encore les réticules. De toute façon maintenant j'aurais pu à le faire puisque, j'ai XVM et malheureusement je n'ai plus ces genres de petites icônes au-dessus des chars, mais bon, je m'y suis habitué. Donc je disais, tous ceux qui ont revendu leur KV1S par s'ils ont un autre tier 6, ne pourront pas faire les compagnies de chars, parce que bon, il y en a beaucoup de compagnies de chars qui se font avec des tier 6. Et donc, comme la majorité prennent tous des KV1S, voilà. La dernière fois, j'avais fait une compagnie de chars avec, des gens qui m'avaient invité. J'avais voulu prendre le ARL, mais bon, voilà, ils étaient pas très pour le ARL. C'est vrai que la cadence, enfin, pas la cadence de tir, mais c'est plutôt la puissance de feu n'est pas la même, mais bon, on y retrouve quand même un petit peu plus de pénétration pour le ARL. Mais bon, c'est vrai que le canon du KV1S est cheaté, pour son tiers, attention, hein, pour son tiers. Donc, à savoir aussi pour tirer, alors bon, vous avez peut-être remarqué, il a seulement 78 ou 79 millimètres de blindage à l'avant, de la caisse, mais ça va arriver des fois qu'on va ricocher, rebondir ou voilà, que ça percera pas. Je crois que ça va faire un peu en fait comme le Black Prince, ou le Churchill, bon allez, plus le Churchill 7 parce que le Churchill 1, bon, c'est quand même faisable. Ça fait un genre, en fait, une espèce de marche sur le devant. C'est pas plat, totalement plat, ça va être, un petit peu plat tout au bout de la caisse. De toute façon, je vous mettrai en photo et en fait, ça fait un espèce de petit escalier, en fait. Et là, c'est sur le deuxième escalier qu'il faut tirer, je crois. Après, aussi, le petit hublot, hein, comme tout le monde le sait, hein, ça c'est une bonne faiblesse. Je parlais aussi, c'est à peu près le même principe aussi, la même faiblesse que pour le Tiger P. On peut faire du side scraping avec le KV1S, sauf que, si on tombe sur des joueurs assez expérimentés, dès qu'on va, se montrer notre tourelle, de toute façon pour faire du side scraping, on est obligé de montrer la tourelle pour pouvoir avoir le canon et ils vont choisir de tirer sur le haut de la tourelle. Alors ça dépend de quel côté vous vous mettez en fait, vous vous mettez plutôt. Si vous êtes, du côté gauche et que vous un peu sortez vers la droite, ça passe. Mais si vous êtes du côté droit et que vous sortez vers la gauche, là, vous aurez tout de suite le petit hublot, de la tourelle et bon, voilà. Après, il y a certains joueurs qui ne le savent pas, mais bon, les faiblesses des chars, c'est même ce qui m'étonne d'ailleurs, se répandent très vite. Donc, je vois qu'en fait, tous les ennemis, enfin pratiquement tous les ennemis, sont, dans la grosse colonne, je dirais, je sais pas, je dirais combien? 8, allez hop, je dis 8 pour la comme ça, je sais pas si c'est la colonne 8 d'ailleurs, je regarde, ou on peut appeler ça comme oui, oui, la colonne 8, ouais, c'est ça, c'est exactement ça et donc, je m'apprête à y aller. Alors il y a des campeurs, qui sont en F2 et G3, ou G2 plutôt, F2 et G2. Et après je sais pas si leur portée leur permettent de voir jusqu'à la cape, mais bon, ils glandent pas beaucoup et je crois même qu'il y en avait un qui était en train de critiquer le KV2, mais après je crois qu'il va revenir après le KV2 après. Donc voilà, donc ça fait déjà un kill. Donc le Tiger, alors bon, je pense pas qu'il y ait vraiment besoin d'une énorme pénétration pour le Tiger quand même, hein. Alors attendez, parce que là, c'est un petit peu dur. Alors, problème, bon, il y en a qui disent qu'avec le KV1S, on peut se permettre de sniper. On peut se permettre de sniper, mais il va vraiment falloir que l'ennemi soit immobile, hein. Parce que bon, tirer en mouvement, bon, c'est faisable, mais c'est 50-50, je dirais, de rater sa cible ou de la toucher. Donc, alors, je sais pas quoi faire, en fait. Je me dis: «Est-ce que je bouge?» Ah non, du coup, non, je ne vais pas bouger. Je vais plutôt, essayer, oui, alors voilà, donc j'ai pas pénétré le blindage. Je ne saurais vous dire, dans quel angle, je sais pas, il était peut-être un peu en angle.
Bon après d'un autre côté, je perds aussi de la puissance avec la distance. Donc le ARL 44 qui me snipe depuis un bon petit moment. Alors, je préfère quand même, prendre, quand même alors voilà, ça c'est bon. Maintenant, je me mets un petit peu sur le devant, voilà, je montre beaucoup ma caisse parce que je me dis: «S'il me re-shoot dessus, ah mon petit blindage, qui n'est pas très épais, mais il est magique, hein, de toute façon le blindage avant du KV1S, hein. 79 millimètres de blindage, mais des fois on se demande s'il a vraiment ça, hein, il y a pas vraiment beaucoup de bon, il y en a qui me diront que le blindage, il est un peu anglais. Moi je dirais pas vraiment ça, mais bon, des fois il est vraiment magique, hein. Donc je bouge un petit peu, pour essayer de déstabiliser un petit peu le ARL s'il m'avait spoté, et là je décide de descendre. Mais vous allez voir un truc, vous allez voir un truc. Alors, déjà vous voyez déjà un truc, là j'étais en train de tout le monde doit dire: «Putain le con il va se noyer». Je me suis dit exactement la même chose en fait, et c'est un miracle en fait. Et là, un deuxième miracle avec un KV1 S, faut le faire quand même, hein, je veux pas me mettre encore sur un piédestal, mais bon, la précision, il y a mieux quand même, hein, vous êtes tous d'accord avec moi? Surtout en pente, et j'étais en train de glisser, je sais pas comment j'ai fait. Je suis en train de glisser, regarde, c'est ça, je suis en train de glisser en même temps et j'ai réussi à l'avoir. Bon, c'est pas un exploit, hein, je demande pas non plus une médaille d'or. Et là, c'est là que je me dis: «Ouh, un petit T1 heavy, tout full, je vais pouvoir lui en foutre un bon 400 dans la gueule, ça va augmenter un peu mes dégâts en plus». Le problème, c'est que le KV2, voilà, one shot le KV2. C'est waouh quoi. Faudra peut-être que j'essaye de me l'acheter le KV2 pour voir. Après, le seul truc en fait du KV2, vous allez me dire c'est à peu près la même chose pour le KV1S pour l'instant parce que j'ai pas été plus loin, mais le KV2, à part jouer avec, nous amène nulle part en fait. Il n'a aucun but à part à nous amener à une artiste et tout. Le KV1S pour l'instant c'est vrai, mais j'ai débloqué le IS, voilà. Paf! Au passage, hein, j'ai attendu qu'il montre son bout de nez. Donc le IS, le KV1S, c'est vrai que pour l'instant, je joue qu'avec lui, c'est comme si j'avais un tiers 10 pour, voilà, excusez-moi. Donc le IS, je l'ai débloqué, il me reste plus qu'à l'acheter. Mais j'attends en fait d'avoir un peu plus de sous, j'attends de voir. Je suis pas encore très décidé. Après, bon, il y en aura peut-être qui vont encore me boubou dessus, mais personnellement, je vois pas beaucoup de différence. Attention, hein, je dis ça parce que j'ai pas encore joué le IS, mais à première vue, j'ai l'impression que le KV1S n'a pas grand-chose de plus que le IS, en fait. Le canon, ça reste un 122 millimètres, la pénétration, bah, c'est toujours la même puisque c'est un 122 millimètres. Le blindage, je crois pas que ce soit vraiment ça. Je me demande même s'il perd pas un chouïa, je dis bien un chouïa, de mobilité le IS par rapport au KV1S. Après je sais pas, hein, je vous dis, je l'ai pas joué. C'est mon aperçu, c'est ce que je pourrais dire pour l'instant. Après je vous dirai vraiment tout ça sur le KV1 le IS quand je l'aurai. Mais voilà, je vois pas beaucoup de différence. De toute façon, un KV1S contre un IS, c'est à peu près comme un KV1S contre un KV1S. Le même canon. De toute façon, ils ont le même canon, donc on pourra pas dire que l'autre perce plus que l'autre. Ils ont le même canon, c'est un 122 millimètres. Simplement qu'il y a peut-être un temps de rechargement différent. Parce que je crois que le 122 millimètres n'est pas le même exactement en fait. Il y a un petit truc qui doit peut-être plus précis, ou je ne sais pas. Parce que je sais que le le IS peut avoir le canon du KV1S, le 122 millimètres, mais il peut en avoir un autre 122 millimètres, d'après ce que j'avais vu. Alors je ne sais pas exactement quelle est la différence, pile poil, faudra même que je regarde ça d'ailleurs. Mais voilà, j'ai pas vraiment vu de différence entre le KV1S et le IS. Après vous me dites, hein, en commentaire si vraiment vous avez vraiment trouvé une différence. Heu, je sais pas, franchement je pourrais pas trop vous dire après. Alors après bon, je m'attarde un petit peu plus loin, après le IS-3 là, bon là c'est une autre chose là, c'est plus pareil. Donc voilà. Heu, alors, on va aller essayer de trouver l'arty. Je vais spoiler un petit peu. Je n'arrive pas à la trouver. Elle était pile poil vous voyez où j'étais en train de viser là, ma tourelle, elle était il y a 2 secondes, elle était par là, voilà, là, normalement elle est là. Elle est là, mais j'ai pas réussi à la spotter. Vous vous rendez compte de ça? Quand même, faut le faire. Je pensais pas qu'elle était là, hein, mais en fait si elle était là. Elle est bien planquée, hein, bien planquée. Après vous me direz peut-être après que la radio du KV1S n'est pas celle d'un scout, mais bon.
après je sais pas trop, j'ai pas vraiment regardé. De toute façon, je me suis pas vraiment attardé à la radio pour le KV1S, puisque de toute façon, elle n'est pas vraiment nécessaire puisqu'on va pas vraiment se mettre à scouter avec. Donc les résultats, alors faut que je les recherche les résultats, eh oui, parce que je les ai pas sous le nez. Alors, tac 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 tac, ah, 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 bah non, c'est pas celle-là. Alors, résultat, voilà. Donc, alors je n'ai pas fait, as du chat. Mais je l'ai, hein, je l'ai eu avec, quand même. Sauf que le as de char que j'ai eu n'était pas une partie avec autant de dégâts, en fait. Donc 1er, hein, la classe 1, 34 463 de crédit et 1150 d'expérience, gros calibre. Il y a quoi d'autre, quoi d'autre? Voilà, que j'avais eu aussi une mission, le coefficient d'expérience. Donc j'ai fait 3590 de dégâts. Pour un KV1S qui fait du 400 de dégâts à peu près, c'est tout à fait bien, hein. C'est peut-être un petit peu plus haut que la moyenne, mais c'est vraiment pas mal. Hem, avec, je crois que j'ai été bah oui, c'est moi le plus qui a eu d'expérience. Et j'ai fait du 795 à distance, de plus de 300 mètres. Voilà, donc c'est plutôt pas mal, 13 tirs et il y en a 12 sur 10, alors c'est ça que je comprends pas tout. 12 sur 10, ça fait un peu peur, hein. Enfin, ouais. Tir direct, pénétration, ouais, en fait, il y en a 12 qui ont atteint leur cible et 10 qui ont pénétré. Je pense que ça doit être ça. Et les dégâts, tout ça, pénétration. Alors tir reçu, j'en ai eu 3 et la pénétration 3. Voilà. Bon là, le blindage magique du KV1S n'a pas marché. Dégâts potentiels par le blindage 390. Après pénétration, ça a peut-être pénétré, mais c'était peut-être dans ma chenille. Ah, je sais qu'il y en a un qui m'avait endommagé mon truc d'observation, je crois, ouais. Donc ça compte comme une pénétration, ça. Véhicule ennemi endommagé, 7 sur 4. Donc il y en a 7 que j'ai endommagés et 4, ouais, peut-être bien. Et voilà, bon, je pas d'autres trucs à dire, hein. Je vous mettrai, de toute façon vous l'aurez vu, hein, puisque je l'ai c'est un montage magique, hein, que je vous aurais mis, l'avant, du KV1S, pour vous faire voir un petit peu que c'est un genre d'escalier. Et puis, aussi, je pense qu'il y aura peut-être quelques débats aussi pour la différence du KV1S et du IS, qui pour ma part, pour l'instant, n'a pas une grande différence, voilà. Je vous dis salut et à la prochaine. Salut, salut.